Salut, ChatGPT vient de détruire littéralement les barrières avec le monde du développement. Pourtant, encore beaucoup pensent que ChatGPT ça sert qu'à générer des contenus. Mais moi je crois que la vraie révolution, c'est dans le fait qu'on puisse maintenant coder avec ChatGPT. Dans cette formation, qui est gratuite, je vais t'apprendre à coder un petit SaaS uniquement en quelques étapes. Tu vas voir, c'est pas si dur et franchement, c'est juste incroyable le champ des possibles que ça ouvre. Je m'appelle Nailé, je suis un marketeur qui a appris à coder avec ChatGPT. Allez, c'est parti. Pour cette formation gratuite, on va coder ensemble un petit générateur de résumé de livre. Suivez bien toutes les étapes, vous pourrez ensuite reproduire comme vous le souhaitez de votre côté. Pourquoi un générateur de résumé de livre? Tout simplement parce que c'est assez simple, ça permet de parler à beaucoup de monde, et vous verrez, on va faire une petite interface dans laquelle on aura juste à choisir le titre du livre, la langue souhaitée du résumé, et pourquoi pas, allez, on va proposer différents types de résumés, en 3. Pour commencer, on va déjà se servir de ChatGPT. Hop, je décale ça. Donc ChatGPT, on va lui dire de passer en mode assistant développeur et on va lui demander de coder, donc de nous proposer le code d'une interface, d'une application web, donc un espèce de mini SaaS, pour générer ces résumés de livres. Tu es un développeur expert en Python et ici je demande du Python, parce que c'est le langage que ChatGPT maîtrise le mieux. Vous allez voir, il fait le moins d'erreurs possible justement quand on utilise ce langage. Pour information, je ne sais pas coder en Python. C'est ChatGPT qui sait coder en Python, donc on va le laisser faire, il va nous guider, il va nous donner toutes les instructions, et nous, on va reproduire. Moi, j'aime beaucoup le fait d'apprendre en faisant, et au début, d'une certaine manière, en copiant. Ok, donc nous, notre application, je veux une app qui permette à n'importe qui on va demander de choisir le titre du livre, parce qu'on va faire un choix limité pour notre application, c'est plus simple. La langue. Voilà, on a donné les fonctionnalités de base qu'on veut. Et ensuite, on va lui dire, tac tac tac, pour info, je suis un débutant. Et je code sur macOS. Là, c'est important de préciser parce que ces consignes ne vont pas être les mêmes forcément selon que vous soyez sur Windows, sur Mac ou sur Linux, mais dans ce cas-là, je pense que vous sauriez déjà coder. Ok, on va commencer par ça déjà. As-tu des questions avant d'avancer? Moi, j'aime bien demander à chaque fois. Voilà. Ok, il nous pose pas mal de questions. On va répondre à toutes, mais on va lui dire ce qu'on veut exactement. Voilà, il nous a posé cette question. Alors, on revient sur chaque question. Quelle interface utilisateur? Nanana, nanana. Cette réponse, elle est assez simple. On va lui dire que c'est une application web. Quand c'est une application web, vous savez, c'est tous les logiciels qu'on utilise. Notion, c'est une application web. ChatGPT, c'est une application web. C'est un peu un logiciel dans le web, en fait. Donc, on va dire oui, c'est bien une application web. Les résumés de livres, on va pas s'embêter avec ça. Parce que, en fait, on va utiliser ensuite l'API de ChatGPT. Vous allez voir, on va l'utiliser après. L'ampleur de la traduction des langues, on va juste lui dire qu'on veut 3 langues. Et les types de résumés, ça, on se prend pas la tête avec ça parce que c'est pas l'application web qui va le faire. On va faire ça dans Make après. Make est un outil d'automatisation. À vous, une préférence. Oui, j'ai une préférence et moi je vous la donne, c'est Flask. Flask, même si vous y connaissez rien, je m'y connais pas trop non plus. Flask, c'est juste une sorte de manière de coder en Python qui est super simple et qui est super logique. Ça nous permet d'avoir d'un côté du back-end, c'est-à-dire qu'il y a toute la réflexion qui se fait en arrière-plan, et de l'autre le front-end, donc tout ce qui apparaît à l'utilisateur. Là, ce qu'on voit, par exemple, c'est du front-end. En back, mon prompt il a été traité par ChatGPT et il m'a renvoyé une réponse au front. Et bref, tout ça pour dire que Flask, c'est super simple à coder. Avez-vous déjà de l'expérience dans certains outils? On s'en fiche, on ne va pas forcément lui répondre. Et pour l'hébergement, on ne va pas aller jusque-là dans cette formation gratuite. L'idée, c'est vraiment de coder ce micro-SaaS. Alors, on va lui dire je veux une application web avec le framework Flask. On va proposer 3 langues, anglais, français et espagnol.
Ne t'embête pas pour les autres fonctionnalités. Tout ce qu'on veut, c'est juste un formulaire avec les options dont je viens de parler. Livre, langue et type de résumé. Et là, je vous introduis une nouvelle notion, le formulaire qui donc envoie les infos dans un webhook. Un webhook, c'est une espèce de connecteur du web. Les données vont être envoyées dans le web de manière temporaire et on va attraper ces données avec Make. On verra juste après. Mais déjà, codons notre petite app. Vraiment, faisons un truc tout simple qu'un utilisateur peut utiliser. Mais avant de continuer, moi j'aimerais bien qu'on visualise un peu à quoi ça va ressembler. Parce que c'est quand même important de toujours visualiser. On a parlé très oralement, mais on va visualiser la tête de notre application. Allez hop, je suis sur Figma, on va imaginer une interface utilisateur, voilà, un espèce de formulaire. Hop. Un petit formulaire comme ça, avec un fond, ouais, on va garder le fond gris. On s'en fiche, c'est juste pour l'imaginer. Donc on a le titre du formulaire, donc ça va s'appeler générateur de livres. Hop. On met un gras, on centre, voilà. On aura un premier champ titre du livre. On va le mettre en blanc pour que ça contraste. Tac. On va mettre un petit contour. Hop. On va mettre un petit peu d'arrondi. Tac. Ensuite, on aura un deuxième champ langue souhaitée, type de résumé, et le dernier, ça va être le bouton. Le bouton, du coup, on va le faire différemment. On va le faire noir. C'est vraiment un exemple, hein, on va pas se prendre la tête. Voilà. On va mettre le texte. Là, c'était donc titre du livre. Hop, on baisse un peu la typo, on enlève le gras, titre du livre, on veut donc langue souhaitée, on va juste appeler ça langue, et donc type de résumé. Et c'est pas un générateur de livre, c'est un générateur de résumé de livre. Voilà. On va le mettre sur 2 lignes, et on va le centrer. Hop. C'est tout basique, hein, on se prend pas la tête. Et là, bouton recevoir mon résumé, il faut juste que je le passe en blanc, hop. Voilà, nous on veut quelque chose qui ressemble à ça. C'est tout simple. Ici, ce serait des espèces de listes déroulantes. Hop, je fais juste un petit truc pour vraiment s'imaginer correctement à quoi ça ressemblerait. Voilà, hop. C'est vraiment du très rapido. Mais dans l'idée, voilà, on veut notre joli générateur de résumé de livres. Et on va essayer d'avoir ça en code. Donc maintenant, revenons sur ChatGPT. On lui a répondu à ces questions. Maintenant, je veux que tu me donnes les étapes pour coder cette app. J'espère qu'il a bien compris. Je vous redonnerai le prompt exact, parce qu'il y a vraiment des prompts qui sont plus optimisés. Tout de suite, il commence à donner le code. C'est plus simple. Ok, installer, on va suivre maintenant voilà, il nous donne les étapes, vraiment il nous mâche le travail. Installer Python et son environnement de travail, installer nanana. Installer un environnement virtuel. Toutes ces étapes, vous devez absolument les suivre. Et moi je les ai déjà faites, donc je vais pas le refaire, ça va pas marcher. Mais c'est pas très dur. C'est juste un peu, c'est comme si vous installiez un logiciel. Mais là, tout de suite, il vous demande en fait de lancer le terminal donc, qui est l'outil des développeurs, je sais pas, je vais dire numéro 1. Et tout de suite, on a l'impression de faire des trucs de dingue. Le terminal, c'est juste le fait de parler à son ordinateur, mais via des instructions écrites. C'est comme si on utilisait le clavier souris, mais en fait, on utilise des instructions écrites. La première fois que je l'ai utilisé, j'étais comme un fou parce que j'avais l'impression d'être un hacker. Mais voilà, je vous l'ai dit, c'est le monde du développement et entre guillemets à notre portée maintenant grâce à ChatGPT. Vous allez voir, c'est pas si dur. Donc ça, c'est le terminal. Il vous propose de faire plein de trucs que vous devrez suivre pour la première fois. Mais nous, on peut déjà commencer sur les étapes d'après. Moi, toutes ces étapes, je les ai déjà réalisées. Et on peut tout de suite aller à l'étape 3 ensemble. Donc il nous dit créer un nouveau fichier Python dans votre répertoire de projet. Eh bien oui, dans chaque projet, de chaque application web, on va créer un dossier. Et je vais tout de suite vous donner la méthode. Moi déjà, je vais me placer dans ce qu'on appelle le dossier document de mon Mac. Donc il faut faire cd, je vais zoomer un peu, cd documents, parce que je suis à la racine à ce moment-là. Et vous voyez, là je suis dans le dossier document.
Et je vais créer un dossier. Je pourrais très bien le faire à la main, je pourrais aller dans les documents et faire clic droit, nouveau dossier, mais je vais le faire tout dans le terminal. Je vous montre un peu des petites astuces. Ensuite, il suffit d'utiliser ce qu'on appelle la commande mkdir. Mkdir, c'est-à-dire make direction, je crois. Donc, c'est-à-dire make dossier. Mkdir, on va l'appeler book generator. Voilà, book generator. Ça va être le nom de notre projet, le fichier de notre projet, le dossier de notre projet. Hop. Ok, on a créé le dossier et maintenant on va rentrer dans le dossier. Vous vous rappelez, j'ai fait cd tout à l'heure documents, bah maintenant je vais faire cd book generator. Et vous voyez, là je suis dans le dossier book generator. Il a écrit à côté. Voilà, c'est super. On a fait la pas la première étape, mais ce qu'il fallait en amont. Et donc là, il nous dit créer un nouveau fichier dans votre répertoire de projet. Ok. Troisième commande très sympa à connaître, c'est pour créer un fichier, il suffit de dire cette fois touch et le nom du fichier. Et là, il me dit par exemple app.py. Ok. Touch app.py. Pour vérifier s'il a bien marché, je vous donne une quatrième commande. Il n'y en aura pas d'autres normalement. Allez, il y aura une touch, oui, il y aura une cinquième. Mais la quatrième commande, c'est ls, c'est lister les fichiers. Et là, on voit que dans mon dossier, si je fais entrer ensuite, il y a app.py. Si je crée un autre fichier, si j'en fais ls, il me l'affichera également. Ok, super. Maintenant, on passe dans le vif du sujet. On va commencer à écrire le code en suivant les étapes de ChatGPT. Donc dans app.py, écrivez le code de base pour démarrer une application Flask. Ok. Donc ici, on a donc le backend qui est en train d'être écrit pour notre application. Je descends un petit peu juste pour voir après. Et après, il nous dit, mais cette fois, vous allez créer le formulaire en HTML. Le langage Python nous permet de gérer ce qu'on appelle le backend, je vous ai expliqué tout à l'heure. Et l'affichage à l'écran, c'est en HTML. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais voilà, c'est le langage de développement web de base par défaut. C'est très simple d'écrire du HTML. On peut très bien demander à ChatGPT de nous aider à créer un site web en HTML. Ça fait partie de la formation complète, je vous montrerai, mais là on est vraiment dans un petit cas avancé. J'ai envie de vous montrer à quel point on peut faire des choses formidables avec ChatGPT. Bref, continuons comme ça. Dans app.py, écrivez le code suivant. Alors je pourrais très bien aller dans le dossier qu'on a créé et chercher app.py et l'ouvrir, mais c'est pour ça que je vous disais qu'il y avait une cinquième commande. Je vais l'ouvrir avec le logiciel que j'ai téléchargé qui s'appelle Sublime Text. Ça c'est aussi un prérequis. Vous devrez installer notamment Python avec les étapes d'avant, mais aussi un logiciel d'édition de texte pensé pour le code, parce que vous n'avez pas utilisé votre fichier par défaut, je ne sais plus comment ça s'appelle sur Mac, de lecture de texte. Là, il faut vraiment des fichiers, des outils plus spécifiques. Et moi, j'ai téléchargé Sublime Text qui est très bien, que vous pouvez télécharger gratuitement. Il y en a d'autres, mais moi j'aime bien Sublime Text. Et voilà, tout ça pour dire que maintenant, cette fois, j'ai une commande spéciale avec Sublime Text, c'est Subl, et j'ai juste à taper le nom de mon fichier, et il va l'ouvrir. Et voilà, je suis dans le fichier app.py que j'ai créé. On prend le code que me donne ChatGPT, on le colle ici. Vous voyez, en plus, il y a une sorte de mise en forme avec des couleurs jolies pour lire tout ça. Bon, même si ça ne nous parle pas du tout, c'est pas grave. Vous allez voir qu'en travaillant au fur et à mesure, maintenant j'arrive vraiment à quasiment tout comprendre, alors qu'il y a encore peut-être 3 mois, je captais vraiment rien. Mais en appliquant, en créant, etc., ça me parle beaucoup mieux maintenant. Je fais commande S pour bien save le fichier. Hop, je vais le laisser là. Il nous explique tout. Ce qui est bien, c'est qu'il met même des petits commentaires, envoie les données au webhook, c'est-à-dire, vous vous rappelez, enfin vous verrez après, mais c'est envoyer les données ensuite à l'outil make. Remplacez your webhook URL par l'URL de votre webhook, ça on verra après. Et maintenant, on va faire le côté front, c'est-à-dire qu'on va afficher notre application. Parce que ça, ok, c'est du code, mais personne ne peut y toucher. Enfin, personne ne peut remplir le formulaire. Et on va donc créer le formulaire maintenant. Créer un nouveau répertoire appelé template dans votre répertoire de projet. Ok, donc, on est dans le répertoire, on veut créer, cette fois, un nouveau qui s'appelle templates. Je fais ls pour vérifier, voilà, donc il y a bien mon fichier et il y a maintenant mon nouveau dossier qui s'appelle template, répertoire dossier c'est pareil. Créer un nouveau fichier HTML, par exemple index.html. Ok, on va suivre ce qu'il nous dit. Cette fois on va aller dans template, faut bien se rappeler, cd template, voilà, il me montre que je suis bien dans template, et je vais faire touch index.html, nickel. Et cette fois il me demande d'ouvrir index.html et d'écrire dedans ce code-ci. Très bien. Hop, on va copier le code, on va ouvrir index.html, on va appeler sub-index.html. On est donc dans notre fichier index.html et on colle. Et voilà. On est bon pour cette étape. Hop, hop, hop. Et ça y est, maintenant il me dit, bah ok, tu peux la tester, ton application.
dans un environnement local, c'est-à-dire un environnement de test. C'est-à-dire que l'app n'est pas sur le web, mais elle est sur notre machine. C'est super simple. Il suffit d'aller suivre ce qu'il dit. Donc Python app.py, il faut juste le mettre dans notre terminal. Mais attention, il faut bien se remettre à la racine du projet. Donc on a juste à faire cd- et on se retrouve dans notre book generator. Si jamais vous êtes perdu, vous n'avez plus à retrouver votre dossier, c'est pas grave. Vous faites cd, ça va vous remettre à la racine, c'est comme si ça réinitialise le répertoire où vous êtes dans le terminal, et vous revenez sur les étapes qu'on a fait avant. Regardez, elles sont au-dessus, cd documents, cd book generator. Attention à bien respecter l'écriture. Et on est dedans. Allez, on va lancer notre app. On a donc copié et on fait entrer. Voilà, notre app est lancée dans un environnement local. Il nous suffit de suivre ce qu'il est indiqué ici, donc copier-coller le lien, qui est le lien local, et le mettre dans notre navigateur web. C'est tout simple. Allez hop. Et voilà, on a notre application draft, on va appeler ça comme ça. Et c'est du HTML pur ici. C'est pas beau du tout, c'est pas du tout mis en forme, mais on a vraiment le résultat qu'on voulait. C'est juste dingue ce qu'on a réussi à faire en quelques minutes. Donc on a notre espèce de formulaire avec le titre du livre, les sélecteurs là pour les listes déroulantes pour la langue souhaitée, le type de résumé et le bouton générer. Franchement, c'est trop bien, on a très bien avancé. Maintenant, prochaine étape, on va juste mettre une petite couche de design, hein, histoire de ne pas faire un truc des années 2000. Et on va demander à ChatGPT de le faire. Je vais également vous montrer une petite astuce qui est très utile. C'est lorsque vous avez commencé un projet avec ChatGPT, vous pouvez très bien suivre le fil du même chat, mais je sais pas, imaginons vous reveniez, vous êtes perdu entre temps, et vous vous dites, ah tiens, j'aimerais bien améliorer mon code. La petite technique, c'est juste de démarrer un nouveau chat, voilà, et de lui rappeler votre code en fait. Voilà, dites-lui, là on va faire un truc tout simple, hein. J'ai ce HTML basique, j'aimerais que tu ajoutes du CSS pour avoir un design moderne élégant. Voilà. Élégant. On va juste lui dire ça. Et donc il va nous générer le CSS, donc c'est un petit peu la couche de peinture sur du HTML très basique pour le rendre plus joli, plus agréable. On parle souvent de HTML, CSS qui sont les deux langages complètement liés. Et donc on appelle ça de la mise en forme. C'est comme quand vous êtes sur Google Doc ou Word, vous avez le texte par défaut, mais après vous faites des mises en forme, mettez des titres, des couleurs, etc. C'est exactement le même concept avec le CSS. On va le faire de manière un peu bourrin, c'est-à-dire qu'on va le mettre dans le code HTML, mais en réalité la meilleure manière de le faire, c'est de distinguer les codes, puis d'appeler le code CSS depuis le fichier HTML. Là on va faire un truc basique, on va suivre ce qu'il nous dit. Donc changer un petit peu notre HTML et rajouter un encart head avec tout ce HTML, CSS. Je pourrais même ne pas m'embêter, j'ai juste à copier-coller, hein. On va vraiment faire les flemmards. Hop, on va copier-coller et on va aller modifier notre HTML. Ok, on fait commande S ou CTRL S pour bien save, on n'oublie jamais de faire ça. Et on va relancer notre app pour qu'elle prenne en compte, parce que elle prend pas toujours en compte, mais je préfère qu'on la relance quand même. On va faire CTRL C, et de toute façon il l'explique, hein, CTRL C to quit. Et on va refaire Python app.py. Donc on a relancé notre application. On revient sur le lien, on va faire entrer, et voilà le travail. On a déjà un design beaucoup plus élégant, beaucoup plus sympa. Franchement, c'est cool. Ça rend bien, c'est un peu gros, c'est même très gros, mais c'est pas grave. On est satisfait du résultat pour notre exemple. Franchement, c'est quand même très cool, c'est du beau boulot. Vous voyez, ici on peut choisir, hop. Ok, voilà. En vraiment quelques minutes, on vient de designer un mini site web, une mini app en ligne. Et maintenant, à l'étape suivante, qui est peut-être la plus importante, parce que quand on donne un résumé de livre, par exemple, Atomic Habits, voilà, c'est simple, il va y avoir une erreur quand on envoie quand on clique sur le bouton. Ce qui se passe, c'est que on a configuré notre app, si vous vous rappelez bien, pour que les données insérées par l'utilisateur soient envoyées à Make. Et pour ça, on utilise une passerelle qui s'appelle le webhook. Et le webhook, vous allez voir, c'est pas sorcier. C'est incroyable. Moi, je trouve ça trop bien. Je suis marketeur. Il n'y a pas longtemps, je captais rien du tout à ce que c'était un webhook. En fait, c'est juste une passerelle de données. Et vous allez voir, on va aller sur l'outil Make, qui s'appelle Make, qui si vous connaissez déjà avec Zapier et autres, c'est vraiment un outil incroyable. Dans la formation complète, je fais vraiment tout un onboarding sur Make et j'explique tout. Là, on va y aller un peu en vitesse. On va créer un scénario d'automatisation. Voilà.
Et le scénario, il va prendre en entrée, en fait, il va prendre des données en entrée qu'on va ensuite manipuler. Les données, ça va être de type webbook. Hop, je zoome. Voilà, webbook. Il y a un module qui est dédié pour ça. Et on va l'appeler custom. On va prendre custom webbook. Voilà. Et là, il nous dit create a webbook. C'est tout simple, il faut juste créer le webbook. On va l'appeler book generator. C'est juste le nom du webbook parce que si on en crée plein dans Make, voilà, faut s'y retrouver. On fait save et là, il nous donne une URL. En fait, il vient juste d'installer un petit peu une sorte de récepteur de données. C'est vraiment simple comme bonjour. On copie l'adresse, on pourrait la copier là, mais on copie tout le clipboard et on va aller modifier notre app. Elle était ici, entre des espèces de guillemets. Donc il faut bien faire attention. On remplace et on colle. Voilà, tout simple. Donc maintenant, on va tester si le webbook fonctionne. On va relancer notre app. CTRL-C. On va ouvrir un nouveau Python app.py. Là, si vous voyez, j'ai fait apparaître tout de suite la commande dans le terminal. Il suffit de faire flèche du haut pour retrouver les commandes précédentes qu'on a déjà fait. Ou flèche du bas pour revenir à 0. Donc flèche du haut, une fois, et hop, je relance mon app. Je retourne sur le local, là. Je vais faire précédente. Voilà, on se retrouve sur notre fichier. Et cette fois, on va faire générer. OK. On ne sait pas trop ce qui s'est passé parce que l'application, elle n'a pas de ce qu'on appelle des éléments de comportement. Elle dit pas oui, c'est bien réussi ou pas, ça on l'a pas codé encore. Mais il semblerait qu'il n'y a pas eu d'erreur. On retourne sur Make, et là, hop, il me dit, tiens, successfully determined. Ça veut dire que la connexion entre notre application, qui est certes encore en local, et Make a marché. On a réussi à installer cette passerelle, ce webbook. Donc les données qui sont entrées par les utilisateurs ici sont bien reçues par Make. Et maintenant qu'on a les données qui arrivent là, en fait, on en fait ce qu'on veut. Alors on pourrait faire des trucs bateaux, je sais pas, les envoyer par email, mais ça pourrait très bien aussi fonctionner pour, par exemple, je sais pas, un formulaire de feedback. Mais bon, il y a des outils qui sont quand même déjà faits pour ça, mais ça pourrait marcher. Vous, imaginons, ça c'est un formulaire de j'ai apprécié ou non, et je donne un retour. Derrière le webbook qui détecte les données, et vous envoyez ça dans Gmail ou dans Notion ou dans où vous voulez, dans Google Sheet, et vous avez des données envoyées via le webbook. Ok, c'est juste une manière de comprendre ce concept. Mais nous, on va faire un truc beaucoup plus sympa. On va demander à ChatGPT de générer un résumé livre avec les données du webbook. On va faire une sorte de template de prompt. C'est juste surpuissant. Donc on va chercher un module ChatGPT. Voilà. Hop. On va faire une completion. En fait, c'est ce que vous avez quand vous utilisez ChatGPT. En fait, on fait des completions. J'ai déjà des connexions préinstallées, mais sinon c'est très simple. Il suffit d'entrer la clé API, etc. Make l'explique très bien. Et je l'explique également dans la vidéo complète, dans la formation complète évidemment. Nous, on va prendre une connexion qui est déjà en place et on va faire une chat completion. Je vais zoomer un peu. Voilà, on va prendre le modèle 3.5 qui est le modèle par défaut qu'on utilise quand on utilise ChatGPT. Moi, j'utilise GPT-4 pour coder, mais 3.5 c'est le modèle qu'on utilise tout le temps. Et pour notre générateur de résumé, ça devrait très bien marcher. Voilà, et il attend un prompt en fait, notre ami. Il attend un prompt. Et si vous voulez, on va donc créer un prompt et c'est là que ça devient vraiment très très cool. Il y a des variables dynamiques qui proviennent du webbook qu'on peut insérer dans notre prompt. Comme je vous l'ai dit, on va créer un template de prompt. Donc on a title, language, summary type. Et en fait, on va juste lui dire bonjour, fais le résumé du livre title en language de type summary type, c'est-à-dire bullet point ou synthétique. Mais on va faire un truc plus intelligent. Pour le summary type, on va faire deux chemins. Je vais vous expliquer après. Déjà, on va essayer de faire un résumé basique avec la bonne langue. On va donc dire fais le résumé du livre de point title dans la langue suivante. Language. Voilà. On va tester notre prompt. On va faire run this module only. Alors pour le tester, il va me demander donc un nom de titre. Ça c'est juste pour le tester. Atomic Habits et langue. On va reprendre ce qui va sortir de notre app. Ça va être français. Voilà. Donc là, il y a ChatGPT qui est en train de tourner via l'API, via OpenAI. On attend un peu, ça dure 10-15 secondes en général. Parfois un peu plus, ça dépend. Et voilà. Donc ça a tourné. Et on clique sur la petite bulle et on a donc le résultat du prompt dans Choices, un message. Comme ça. Et voilà le travail. On a eu
un résumé tout simple directement dans Make par ChatGPT. Ok, ça c'était du basique au basique. Nous, maintenant, ce qu'on veut, c'est que notre application, elle génère des résumés en fonction de ce qui est envoyé par les utilisateurs ici. Mais le résumé, on ne veut pas qu'il soit juste généré. On veut ensuite envoyer le résumé par email. Et surtout, on veut que ce résumé soit un petit peu stylé. On ne veut pas que ce soit un truc basique que n'importe qui pourrait faire en allant sur ChatGPT et disant fais le résumé du livre, nanana. On veut un truc vraiment genre avec un peu une secret sauce. Donc, deuxième module qu'on rajoute en plus, on va faire un module Gmail et on va envoyer un email. Hop, j'ai déjà un compte qui est configuré, vous pourrez évidemment configurer vos comptes. Attention, Google est assez restrictif quand vous avez un Gmail gratuit, c'est-à-dire, mais lorsque vous utilisez Google Workspace, donc avec des emails que vous payez, c'est super simple, ça prend une seconde, vous avez juste à faire une add connection, vous sélectionnez votre compte qui est déjà enregistré dans Chrome, et en 2 secondes, vous pouvez configurer l'envoi d'email. Allez, on va automatiser tout ça. Donc nous, on va créer un sujet, votre résumé de livre est prêt. Est prêt, hop, tac. Et là, on va donc donner, c'est très simple, on va donner l'output de ChatGPT. Voilà, comme on l'a déjà lancé une fois, on a un exemple d'output à droite. Hop, choices, message, role, content. Et c'est tout. Voilà, alors, add a recipient, évidemment, il faut quand même dire, ah oui, c'est quand même important, à qui on envoie l'email. Et là, je me rends compte que j'ai oublié un truc dans mon app. Je n'ai pas de champ email, donc je ne peux pas récupérer l'email de l'utilisateur. Vous voyez, il y a title, il y a language, il y a summary type, mais il n'y a pas email. Donc, on va dire à ChatGPT, aïe, il manque un champ email. Alors, avec l'expérience, c'est pas très dur. On se rend vite compte que comment on modifie ça. En réalité, il faudrait juste copier-coller ça et dire email machin. Mais bon, là, à ce niveau-là, je pense que pour vous, c'est très très flou tout ce qu'on est en train de faire en termes de connaissances de Python, de Flask. Donc, on va continuer d'utiliser ChatGPT comme notre compagnon. Allez, on retourne sur ChatGPT et je vais dire, déjà je vais dire merci pour la fois d'avant. Maintenant, j'aimerais que tu rajoutes un champ email à mon app Flask. Pour info, voici le code app.py, donc on lui donne notre code. Et le HTML, tu l'as déjà. Voir si dessus. Donc moi je vais demander, peux-tu effectuer les modifications pour dans mon formulaire, pour récupérer l'email dans mon formulaire. Voilà, il explique que pour ajouter un champ email, il faut modifier à la fois le fichier HTML, logique, c'est ce qui envoie au front, mais aussi le fichier Python, parce qu'il y a une nouvelle donnée à récupérer. Voilà, il te dit mettez à jour le HTML, ajoutez ces lignes juste après le champ summary type, ok, donc on se concentre un peu. Il veut que j'ajoute ça, je copie le code. Il me dit ajouter ces lignes juste après summary type. Le champ summary type. Ok. Le champ summary type, c'est ça. Alors là, on va le faire comme des grands, mais vous pouvez très bien lui dire, ah bah voilà, là il nous redonne tout le HTML, donc zéro stress, on a juste à copier-coller ça. Voilà, on a juste à copier-coller ça. On va prendre tout ce qu'il y a à partir de là jusqu'à forme, voilà, et on a juste à copier-coller ça. Ok, on save. Mettez à jour le code Python. Encore une fois, il nous donne les consignes, mais vous pouvez dire, mais je mets ça où? Et il est sympa, il remet tout le code après. Parfois, il fait pas, donc il faut le dire, bah ok, mais je sais pas où il faut mettre, donc s'il te plaît, juste donne-moi tout le code. Là, en l'occurrence, il nous a redonné tout le code, donc c'est top. On a juste à reprendre le code. Et vous verrez que la différence, c'est qu'il va ajouter email par ici. Voilà, vous le voyez, il est là. Et il le renvoie aussi ici. Bon, on save. Ok, on va donc redémarrer notre app, c'est important, vu qu'on a modifié le code de l'app. Et donc CTRL-C, python app.py. Hop. On réouvre et voilà, on a le champ email maintenant. On a donc le champ email, c'est parfait. On va retourner dans Make. Normalement, voilà, le webhook, si vous n'êtes pas sûr, vous recliquez dessus, vous refaites redetermine data structure, vous le remplissez pour du beurre. Hop, 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 vous mettez un email, moi j'ai mon email, et voilà. Donc par défaut, il l'a bien détecté. Normalement, on va vérifier ça.
on va, le module Gmail, on va le remettre. Et quand je fais New Recipient, on va voir s'il a la donnée. Et voilà, il a bel et bien maintenant la donnée email en provenance du webbook. Donc c'est top. On refait, votre résumé de livre est prêt. Et là, on met le résumé. Ok, super. Voilà, super. Ça y est, on a une petite app prête à l'emploi quasiment. Ce qu'on va faire, c'est que maintenant, on va la tester. Donc on save, c'est super important. On va le nommer, on va nommer le projet Make, on va l'appeler Book Generator. On save, on va mettre scheduling on. Hop, ça c'est juste parce qu'on avait fait des tests. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que notre module, notre scénario Make, est en attente de données depuis l'application. Donc, on va tester maintenant si notre app marche ou pas. On va remplir, on va remettre Atomic Habits. Je le veux en français. Je veux un type de résumé synthèse, mais ça on s'en fiche, on n'a pas fait trop de conditions dans notre scénario make. Et je vais l'envoyer sur mon email perso. Voilà. Donc, maintenant, on peut aller vérifier nous-mêmes si Book Generator est en train de tourner. Il suffit de venir ici dans History. Et on voit qu'il est en train de run. On va aller vérifier les données qui sortent. Atomic Habits, langage French, synthesis, nailed.gmail. C'est magnifique. Ça marche du tonnerre. Là, il nous indique qu'il est en train de tourner, mais il n'est pas parfait le mode history. Faut mieux revenir, voilà. Là, il nous dit que c'est bon, ça a marché. Donc, je vais aller voir dans mes emails, on va voir si notre application web a marché. Allez, on ouvre les emails. Hop, super, votre résumé de livre est prêt. Et on vient d'automatiser une application web, une sorte de mini SaaS. C'est pas parfait, c'est vraiment pas parfait, comme vous le voyez déjà, l'output de ChatGPT, il est, c'est un énorme pavé. Notre output de notre prompt, il est vraiment basique et on n'a pas trop utilisé le type de résumé. Mais c'est pas grave. Déjà, juste pour une première mise en bouche, moi je voulais vous montrer à quel point on pouvait coder des choses très rapidement avec ChatGPT. Pour aller plus loin, et évidemment, coder des scripts, générer des sites web et créer des apps beaucoup plus costauds, je vous invite à aller sur la formation complète. Sinon, vous pouvez très bien vous contenter de ce que je viens de vous montrer et vous pouvez répéter, tester, itérer et arriver à des résultats similaires. Moi, de cette manière, je ne savais pas coder, j'avais juste des notions. J'ai réussi à sortir des petits outils qui m'aident au quotidien. Par exemple, vous voyez, Article Summarizer, je l'ai codé de la même manière dont je viens de vous montrer. Il suffit de mettre une URL d'article, par exemple cet article. Voilà. Je choisis la langue, vous remarquez qu'on est un peu dans le même système. Là, cette fois, je choisis Bullet Point to Synthesis. Je l'ai fait avec ce qu'on appelle des radio buttons. Et je lui dis I want my summary. Et là, alors là, on n'envoie pas par email, mais on génère en direct pour l'utilisateur un résumé. En plus, vous voyez, l'article est en anglais, donc c'est super puissant. On a eu une synthèse en français. Et voilà, c'est prêt. LinkedIn a apporté de... Là, j'ai une synthèse de mon article. Je peux le copier, je peux l'ouvrir. Et tout ça, vraiment, je ne vous mens pas, je l'ai fait de la même manière que ce qu'on vient de faire ensemble. Sauf que je suis allé un peu plus loin. J'ai mis ensuite, j'ai fait un design un peu plus esthétique, mais ça c'est pas le plus dur, on va dire. Mais il y a des petites fonctionnalités sympas derrière. Je l'ai mis en ligne aussi. Je l'ai mis en ligne, vous voyez, il est accessible, vous pouvez même y accéder. Vous tapez quicksummary.app, vous pourrez accéder à cet outil. Donc tout ça, je l'explique en détail dans l'information complète, mais là, je pense que je vous ai donné des billes vraiment très quali pour vous y mettre.